Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il fasse de vous de Jésus. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom pour ton amour. Laisse pas tel que nous sommes venus, qu'il y ait une transformation dans fasse ta volonté et qu'il fasse ton œuvre afin de te plaire dans toutes choses. Entre nos mains. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dans Actes chapitre 1. Le verset 1. Théo de faire et d'enseigner dès le commencement. Où il fut enlevé au ciel. Saint-Esprit aux apôtres qu'il après qu'il eut souffert, et leur en donna pendant 40 jours, et parlant du royaume de Dieu. Et le verset 4, il dit, comme il leur recommanda de ne pas s'éloigner de le Père avait promis ce que je vous ai à baptiser d'eau, mais vous, dans peu d'esprit. Le verset 6. Alors, ils lui demandèrent, Seigneur, le royaume d'Israël. Et le verset 7. De connaître les temps ou le moment. Autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une et vous serez mes témoins à Jérusalem, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des apôtres. Et nous voyons ici que Christ a passé exprimant et révélant le royaume de Dieu puisse prendre la parole et que ces gens du royaume au reste du monde. Et Luc a écrit cela à Théophile. Et à partir de Théophile, cela a été
Marc aussi l'a fait. Jean également nous a donné tout ce que nous avons lu dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est des choses que Jésus. Il y avait des œuvres, il y avait la doctrine et il y avait les miracles qui suivaient, le message qui était donné. Et maintenant, l'évangile, la bonne nouvelle du salut à tout le monde sur la terre. Apparu à ses disciples, c'est-à-dire les apôtres. Et maintenant, il est en train de la commission de prendre la parole qu'il a prêchée et de porter dans tout le monde entier sur la terre, et il leur a dit qu'ils devaient aller à la fin de qu'à la fin de Marc, il leur a dit d'aller de prêcher l'évangile, que la repentance devait être prêchée en son nom parmi toutes les nations. Va envoyer dans le monde. Ainsi, moi aussi, je vous envoie. Chapitre 1, il est en train de nous dire à propos de l'inachevé de Christ que le monde entier n'a pas encore été touché. Le monde entier n'a pas encore entendu. Et nous devons commencer à Jérusalem. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Les du monde. Ce soir, nous parlons d'un thème intitulé « Se réengager dans la ». La partie numéro 1 est intitulée « La compréhension ». Numéro 2. Nous parlerons au point numéro 2 du commandement de sera consacré à la consécration pour la tâche inachevée. La compréhension de son enseignement exceptionnel. Dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre et d'enseigner dès le commencement. Enseignement sans précédent, un enseignement qu'on n'avait jamais entendu. L'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'était non entendu auparavant, et nous devons avoir une compréhension engagée à cette grande œuvre. Et cette il n'a pas fini de cela, il n'a pas fini cela, il avait commencé, il n'a pas atteint tout le monde et tout Israël. Il avait commencé de faire et d'enseigner. Et aller enseigner et faire tel. Numéro 1, nous parlerons de la consécration, de la considération.
c'est la confirmation de son témoignage sans qu'il avait accompli les témoignages, le libérateur, notre sauveur, notre sanctificateur, et celui-là, la révélation de ce témoignage qui a été attendu, et maintenant le Christ qui devait venir, le Messie. Et le sous-titre 3, sous sa tâche inachevée. Sur sa tâche inachevée. La focalisation du ministère. La focalisation des ministres. Et c'est la considération de son enseignement exceptionnel. Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, le verset 20. Donc, entends ces paroles que je dis. Prudent, un homme prudent qui a bâti. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas seulement dans Matthieu 5, 6 et 7. Quiconque écoute, voyez-vous cela, et qui fait ceci, et à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, né Dieu, à moins que quelqu'un ne naisse pas l'esprit, de Dieu. Il a enseigné que quiconque exceptionnel, et nous devons les considérer comme nous avons les gens à qui nous prêchons. Il a parlé du de la nature adamique est mortelle ou mort. Et maintenant nous venons à Dieu et il purge ce cœur. Il a dit, heureux les purs dans le cœur, ceux qui ont le cœur pur, ils verront. La considération de son enseignement exceptionnel. Il y a des mariages. Tout était allé dans la bassesse. Et le divorce était commun. Manque d'affection, la haine, la colère et le fait de jeter en ordre que lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous venons à depuis le début, le commencement, il a tout mis en ordre et il a déclaré écoutez de sa part quiconque écouterait, il serait comme une personne sage, une femme. Le commencement du monde et des choses, tous ces enseignements. Il dit, la pluie est tombée,
ont soufflé et se sont jetés contre cette était fondée sur le roc. Sur la fondation du salut, de la sanctification, sont bâtis sur le rocher de son enseignement. Pourquoi? Parce que nos vies sont bâties sur le verset 35. Matthieu. Jésus les avait enseignés au public dans la parabole. Verset 34 d'abord, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lut pas. J'ouvrirai ma bouche en des choses cachées depuis la création. Jésus est venu faire. Il est venu révéler les choses qui étaient du monde. Et ce qui veut dire que l'enseignement, la doctrine, dans n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament, oui, bien sûr, il a appliqué et il a donné une signification plus profonde dans l'Ancien Testament, mais aussi il a mis l'emphase sur les choses qui étaient Romains 16, le verset 25. Romains à celui qui peut vous affermir. Il a le la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle et la prédication des disciples après que Christ est parti au ciel, reparti conformément à la révélation du mystère. Que personne ne connaît, mais maintenant c'est révélé. Révélé ce qui a été du monde. Alors, ce que nous apprenons dans les évangiles, ce que nous apprenons dans l'Apocalypse, c'est des choses qui dépassent ce que les des mystères cachés pendant des siècles. Regardez le verset 26. Non, caché auparavant, mais manifesté des prophètes d'après l'ordre et porté à la connaissance à la foi. Ces choses qui étaient cachées sont maintenant révélées. Des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous n'avez pas parce que je n'ai pas connu cela auparavant. Cela a été caché loin de toi.
chrétien. Mais maintenant, Christ, par expérience, par révélation exceptionnelle, c'est inconnu, c'est non entendu auparavant. Et regardez le son de son témoignage sans précédent. Arrivé qui n'avait jamais eu lieu. Dans l'Ancien Testament, des miracles, il y en avait depuis eu lieu lorsque Abraham avait prié pour la maison d'Abimelech. Les miracles avaient eu lieu quand vous allez jusque dans Josué. Vous allez également dans le à ces miracles-là. Quand vous pensez à ces miracles, les gens qui étaient nés aveugles depuis le commencement, nous n'avons jamais entendu que quelqu'un miracle d'un lépreux qui était purifié par ça n'a jamais eu lieu auparavant. Il avait envoyé ces 10 lépreux. Terminé. Et comme ils y allaient, les 10 sans être les miracles de Lazare qui étaient et lui qui était enseveli 4 jours après et le corps le miracle du paralysé, du paralytique qui s'était je te l'ordonne, lève-toi et nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Alors, ça n'avait pas de précédent et il y avait des témoignages et qui démontraient qu'il était le Messie. La confirmation était arrivée. Regardez. Marc 2:11, il dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit. Le verset 12, aussitôt, il se leva. En présence de tout le monde, de sorte qu'il est Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu. L'ancienne alliance, nous avions étudié. Patriarche, ce que Dieu avait fait dans les anciens. Nous n'avions jamais vu quelque chose de pareil. Jamais vu. Matthieu 11. Verset 4. Matthieu 11, verset 4. Jésus leur répondit. Ce que vous entendez et ce que l'aveugle voit. Beaucoup d'aveugles étaient guéris. Cela n'avait jamais eu lieu pendant 40 ans de miracles.
alliance dans l'Ancien Testament. Les aveugles recouvrant la vue lieu dans le ministère d'Élie. Aussi puissant, aussi grand. Néhémie, tout cela, ça n'avait jamais eu lieu, un truc pareil. Les aveugles recouvrent leur vue, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Et là, verset 6. Verset 6. Pour qui je ne serai pas une occasion Christ. Allons dans Jean 7. Il dit, ne jugez pas. Cela 6. Quand on a évalué ses œuvres, quand on témoignage, on remarque que cela ne doit pas être seulement par l'Ancien Testament et les prophètes de l'Ancien Testament. Qu'en est-il de Christ? Il n'a jamais fait ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a enseigné, que personne n'a de lui, qui transformait les cœurs et les vies des gens, qui n'avait jamais eu lieu. Jugez vous-même de la manière la plus digne. Regardez et jugez de la façon la plus et le chapitre 8 de Jean, le verset 24. Dit, c'est pourquoi car si vous ne croyez pas ce que je suis, voyez-vous tout cela, toutes ces révélations, toutes ces entendu, et vous pouvez voir, vous pouvez dire, vous pouvez confirmer à propos. Personne d'autre parmi les enseignants n'avait fait, et vous devez croire. Et de ce que je suis. Et sinon, le sous-titre 3, ici, c'est notre concentration. Cela est sur sa tâche inachevée. Il nous a dit, le verset 18, et c'est pourquoi nous sommes des ouvriers. C'est pour cela que nous sommes notre concentration, ce que cela doit être. Votre ministère. Examinez votre œuvre. Sur quoi vous vous concentrez, vous? C'est une tâche. Réalisez sur cela notre prière, notre prédication, notre préoccupation. À tout moment, voici ce sur quoi
Et c'est sur ceci que nous devons nous concentrer. Et Jésus leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations. Enseignez en Israël. Enseignez. Enseignez toutes les nations. Voici maintenant, nous sommes baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À observer tout ce que je vous ai. Enseignez-leur toutes choses. Ne vous concentrez. Enseignez toutes choses. Non pas se concentrer. C'est bon, ça fait partie de ça, mais enseignez-leur. Sur le succès personnel. C'est bon, ça fait partie de ça. Mais c'est toute chose qu'il faut enseigner. Et il déclare, et voici, je suis avec vous tous les jours. Nous continuons cette tâche inachevée. Tout ce qu'il avait commencé jusqu'à la fin. Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de cette terre. À Israël, ne vous préoccupez pas de ça. Vous autres, après que le Saint-Esprit est survenu sur vous, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités, ils ne sont pas de ce monde. Et ainsi, ils doivent comprendre d'améliorer le monde, d'aider les autres. De façon écologique, économique, politique. Christ a dit, je vous ai donné un devoir. Quoi? Parce que vous n'êtes pas de ce monde, comme moi aussi je ne filet. Par ta vérité, ta parole. Tu m'as envoyé dans le monde. Tu m'as envoyé dans le monde pour comme tu m'as envoyé dans le monde,
depuis la fondation du monde, comme tu m'as envoyé en hors du péché et de la main du diable, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus était ici sur terre, il avait la concentration. Que Joseph faisait dans son travail séculier. Bien ça, il avait suivi la profession de Joseph, mais sur l'œuvre du Père. Aussi longtemps que et ça doit être également votre concentration. Est-ce que sur quoi vous vous êtes concentré? Combien de gens sont sauvés, nés de nouveau? Combien de personnes avez-vous fait sortir des ténèbres? Peuvent dire, auparavant j'étais aveugle, mais maintenant je peux voir au travers. Dit, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais vous vous concentriez. Est-ce que ces choses ont transformé des vies? Est-ce que ont fait que les chrétiens sont allés plus en avant, en profondeur? Est-ce que votre implication dans le ministère a du monde pour devenir pleinement au Seigneur? À sanctifier quelqu'un, stabiliser quelqu'un dans la foi. La raison pour laquelle nous sommes venus, c'est pour nous examiner. Sur la tâche inachevée. Allons maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2. De manière non conventionnelle. Nous allons voir maintenant Actes, chapitre 1. Chapitre 1. Ici, il nous dit, comme il se trouve, vous pouvez croire cela, que là où 2, 3 lieux, 2. Est-ce que vous croyez vraiment que lorsque nous sommes ensemble maintenant ici, que Christ est ici? Affecter votre concentration à propos de votre réaction, votre réponse à ce qu'il a dit et la façon de vous prier. Cela va également affecter assemblée avec eux. Il leur recommanda
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Leur dit-il, verset 5, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Luc 24, 49. Luc 24. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, mais ce que le Père a fait, je l'enverrai sur vous. Le Père doit être révélé dans la manière d'envoyer. Le niveau de votre honneur pour le va se démontrer dans votre attitude. Que vous devez attendre à Jérusalem. Vous devez attendre dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Trois sous-titres également ici. Le sous-titre 1. Sous-titre 2. L'échec de parler sans pendant la patience avec soif. Passionné. Vous avez le désir. Vous soupirez. Ce qu'il a promis envoyer depuis le trône. Le fruit de la patience avant le travail. Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas? Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se peut sonder son intelligence. Verset 29. À celui qui est fatigué, après que nous avions travaillé, nous avons la fatigue, mais maintenant, lorsque nous revenons, c'est il dit que nous ne pouvons pas sonder son intelligence. Il donne de la force. De celui qui tombe en défaillance. Le verset 30 il dit les adolescents. Plus que les anciens, plus que les vieux, plus que les adultes. Même si fatigués se lassent et les jeunes hommes chancellent. Travailler sans se reposer, sans attendre, sans ceux qui se confient. Voyez-vous, ce n'est pas seulement attendre. Ceux qui se patientent et qui attendent le Seigneur, ils renouvellent
votre force, votre flamme et votre feu. Vous devenez fatigué. Si cela apparaît que, mais maintenant, par la grâce de Dieu, tu vas continuer. Le désespoir est parti au nom de Jésus. Mais vous savez comment? Et la défaite, et même la chute. Est-ce que vous savez comment? Elles renouvellent leurs forces. Et ils prennent leur vol. Ils courent. Tu vas courir. Et ils ne se lassent point. Mais qu'en est-il si tout le monde ici? Qu'en est-il si tout le monde ici? La nouvelle force. Parce que maintenant, vous êtes en train d'attendre. A dit. Et il a dit que les jours ne vont pas être nombreux. Dans peu de jours, il avait cela. Et que vous avez une plus grande force, une plus grande puissance, un plus et à capacité que vous avez jamais eu. Le travail que nous sommes en train de faire ensemble. Jésus. Allons dans Psaume 27, verset 14. 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. De parler, 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 parler. Et elle se vante beaucoup de choses. Elle un très petit organe. Et elle fait trop de choses plus que les oreilles. Les pieds. C'est comme la langue est... Et malgré tout ça, dans ces propos, la force, même la force que nous avions eue auparavant, la puissance, n'est plus là. Mais en ce moment-ci, par la grâce du Seigneur, nous ne voulons pas, ce n'est pas qu'on dit de mauvaises choses, hein. Vous êtes des croyants, elle est croyante. Ne le faites pas par la grâce de Dieu et vous ne le ferez pas par la grâce de Dieu. La puissance peut couler, Votre puissance de Proverbe 14, verset 23. Procure l'abondance, mais les paroles enlèvent la pauvreté. Regardons encore. Regardons le temps de la patience avec soif. Nous devons cette raison que nous sommes en train d'attendre, de patienter. Nous avons entendu le message.
Si nous avons 10 minutes, 15 ou quoi que ce soit, nous devons l'utiliser pour vraiment... Vous n'allez pas retourner à la maison tel que vous êtes venu au nom de Jésus. 44, Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai mon esprit sur ta race. Rejetant. J'attendais votre amen là. Le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout a soif. Ça c'est la condition, frère. Ça c'est la... Vous devez avoir cette soif-là. Vous n'êtes pas seul. Si tu es un sage, une femme sage, un homme sage, si tu as quitté c'est parce que tu espères quelque chose. Et votre espoir, vous devez avoir la soif. Vous avez des prières, des requêtes de prière, vous avez des désirs. Vous voulez le succès dans le ministère. Dieu merci, vous êtes ici, vous l'aurez. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ils croient en moi, tel que les Écritures le disent. De son sein. Des fleuves d'eau vive vont couler. Comment est-ce que je peux me sentir alors fatigué? Comment peut-je me... Mon homme intérieur rempli d'esprit pour devenir la source serai adressé, je serai content. Il y a des rivières, des fleuves d'eau vive qui coulent. Les gens autour de moi. Le verset 39, il dit cela. Recevoir ceux qui croiraient en lui, car parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et le Saint-Esprit vous sera donné. Vous serez remplis. Il va vous... Passons maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3 où nous parlons inachevé. La consécration pour la tâche. Chapitre 1, acte 1, verset 5.
a baptisé d'eau. Réellement, définitivement, il a baptisé d'eau. Du Saint-Esprit dans peu de jours. Au verset 8, mais vous recevrez une puissance. De tout ton cœur. Le Saint-Esprit survenant dis-le. Le Saint-Esprit va descendre sur moi. Je serai un témoin pour le Christ. Dans mon Jérusalem. Dans toute Samarie, loin de moi. Et jusqu'aux extrémités. Prédicateur, avec une nouvelle puissance, vous serez ressuscité. Puissance qui opère des miracles et des sortants, des gens qui que vous avez eu et vous êtes vu prêchant. La puissance pour le faire va descendre sur vous au nom dans l'église locale, dans l'église de district, dans le groupe. Maintenant, les extrémités de la terre. Je n'ai pas entendu ton amen là. Ce n'est pas seulement Pierre. Ton nom c'est quoi? Donne-moi ton nom. Jésus. Parlons encore de 3 sous-titres ici. Le sous-titre 1, la promesse sanctifiée et sans tache. Des fils, quand on dit fils, c'est égal. À travers une supplication inébranlable. De plénitude pour un service inébranlable. Sous-titre 1. Le sous-titre 1, nous parlons là de la promesse du Père. Fille sanctifiée et sans tache. Je prie que ceci soit votre temps. Ce sera mon moment, mon temps. Luc 24. Luc 24, 49. Il dit, et voici j'enverrai la ville, restez dans la ville, jusqu'à ce que et emmailloté de la puissance j'attendrai et le Seigneur va Jésus. Luc 11, Luc chapitre 11. Et moi je vous dis, demandez et frappez et l'on vous ouvrira.
Le verset 10. Car quiconque, combien de gens? Je suis inclus. Gloire au Seigneur. Cette nuit, demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On lui ouvrira. La porte vous sera 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, à combien plus forte raison esprit à ceux qui le lui comment? Allez vous demander et il vous donnera. Le soutien à travers une supplication inébranlable lorsque nous prions et que nous sommes constants sera fait. Actes chapitre 4. Quand ils eurent prié, trembla. Ce que Dieu espère lorsque nous prions. Nous ne faisons pas pour distraire les gens, pour fêter les gens. Non, ce n'est pas. Et nous ne sommes pas en train de le faire. Ce n'est pas que nous sommes en train en train de méditer et penser et en essayant qu'on a. Non, ce n'est pas ça. Mais lorsque nous avons entendu le message et nous avons vraiment le désir et nous avons de l'espérance, nous avons de l'attente que dans nos vies, alors nous allons prier réellement. Et il dit que lorsque là où ils étaient assemblés, s'ils étaient, silencieux, la puissance n'allait pas descendre dans l'église primitive. Ce sera sur vous. Et lorsque vous allez sentir que la puissance vous a rempli. Vous allez réussir désormais. Auparavant, vous aviez prêché, il n'y avait pas. Et vous serez un ministre efficace. Et lorsque ils avaient prié, le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Avec le Seigneur vous donne cette assurance qu'il vous la donne.
Jésus. Au verset 33. Verset 33. Avec beaucoup de force, témoignage et une grande grâce reposait sur eux tous. Je crois bien. Que cette puissance sera déversée sur vous au nom de Jésus. De plénitude pour un votre service va venir à un nouveau niveau, une nouvelle puissance. Quelqu'un n'a qu'à dire onction. Répétez. Mot qui est similaire à cela, mais qui est différent, c'est fonction. Onction pour fonctionner. Vous allez fonctionner. Des jours plus grands, de plus grands jours de ministère plus d'onction pour fonctionner au nom. Éphésiens 3, 19. Éphésiens. L'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour de Christ en sorte que vous soyez remplis jusqu'à de Dieu. Votre coupe le conteneur, le contenu, bien le contenant que vous allez amener, Dieu va vous remplir. Regardez ce qui va se passer, ce qui va vous arriver tout à l'heure. Dans le peut faire de tout ce que vous demandez ou pensez. Un autre Ézéchiel, un autre Paul. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous désirez cela? Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que la puissance qui agit en nous. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes où là? Je veux vous voir, En vous. Ne sera pas l'église d'une seule personne. Lui, non. La passion, le feu, le zèle, la capacité, c'est pour vous également à partir
au-delà de tout ce que vous pensez, selon la puissance ça c'est votre désir, ça c'est votre soif, ça dit au Seigneur. Le lieu avait tremblé lorsqu'ils ont une grande assurance. Une grande puissance était descendue sur eux. Qui devaient posséder cette puissance. Même ce soir, vous pouvez recevoir la puissance sur votre vie. Une nouvelle personne, comme la puissance du Saint-Esprit. L'Église espère en vous. De cette onction pour pouvoir fonctionner doit descendre sur vous. Avant, le grand Dieu va exaucer à vos prières.